Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du POV photographie. On se retrouve pour la suite de la balade de la dernière vidéo. On continue de se balader en forêt, donc sur ce on jump directement sur les rushs de la GoPro. Donc on se retrouve ici sur la route et on va commencer notre deuxième chemin pour se diriger vers la forêt. En rejoignant ce petit chemin, nous avons trouvé un panneau Mont Victoria qui du coup nous emmène dans le parc de la forêt et je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo. Du coup j'ai pris plusieurs photos de ce panneau. J'ai pris une première photo avec le panneau et le chemin. Sur la première photo je suis un peu proche, du coup j'ai dézoomé un petit peu et là j'ai une meilleure composition d'image avec le panneau à droite, le chemin qui nous emmène en haut vers la droite. En plus de ça, donc on a le poteau entre guillemets, le petit poteau de bois à gauche avec le chemin en rouge, le petit panneau en rouge, et tout au fond à droite, en haut à droite, nous avons également le petit panneau avec le haut rouge. Donc du coup on a une espèce de marquage entre les deux, on a une espèce de petit repère entre les deux. Donc je trouvais que la photo était hyper intéressante et en plus de ça, voilà, on a vraiment une composition qui nous emmène jusqu'au bout du chemin. Donc je trouvais la photo hyper cool. Ensuite j'ai fait une deuxième photo en prenant uniquement le panneau, en tout cas majoritairement le panneau en focus, et après j'ai pris une quatrième photo en cherchant une autre composition, mais je trouve que la photo rend un petit peu moins bien que la première et la deuxième, particulièrement la deuxième. Donc du coup je me suis arrêté là. Ensuite, en montant ces marches, on est arrivé sur un premier point de vue sur la route d'où est-ce qu'on venait. Je trouvais la route hyper sympa, en forme de S, avec voilà pas mal d'arbres, pas mal de verdure autour. Donc j'ai essayé de prendre ça en photo. Composition vraiment très simple, en mettant la route un peu au milieu. Je l'ai volontairement, lors de la retouche, mise légèrement sur la gauche. Mais là, avec le retour, je trouve que ça aurait été quand même plus sympa et plus intéressant de la mettre littéralement au milieu. Mais bon voilà, quand j'ai fait la retouche photo, voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai mis légèrement à gauche. Et là, plusieurs jours après, je me dis que c'était bien une erreur, mais quand même, je trouve que la photo est quand même sympathique. Donc petite erreur de retouche, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, on a continué notre chemin et là on arrive sur un premier arbre avec voilà des feuilles qui étaient vraiment au pied de l'arbre. J'ai trouvé qu'il y avait un truc sympa à faire dessus. Faut savoir qu'en général les photos en forêt c'est pas trop ma spécialité. Voilà, en général en forêt je trouve que c'est assez dur d'avoir de la lumière. Faut souvent avoir un trépied et je me balade jamais avec un trépied. Je suis toujours à main levée. Donc là les photos sont un peu sombres. Donc j'ai essayé de chercher ça dans mes photos, un effet assez dramatique, et c'est exactement ce qui sort sur cette photo. J'ai essayé de jouer avec les ombres. Et voilà, en cherchant la lumière sur les feuilles et avec les ombres en dessous, j'ai mis littéralement les feuilles au milieu. Donc vraiment l'arbre à gauche et la verdure autour, la verdure un peu au loin, tu vois, sur la droite, et vraiment la ligne de l'arbre au milieu avec les feuilles au milieu. Donc composition assez simple qui marche, et retouche photo, voilà, j'essaie de rendre l'ambiance très dramatique. Et je trouve que c'est exactement ce qui sort de l'image. Donc très content de cette photo. Pour un mec qui est pas très fort sur les photos en forêt, je trouve que ça sort plutôt bien. Ensuite, on a continué à se balader. On est arrivé sur une plante, voilà, avec des fleurs jaunes. En voiture, voilà. Donc j'ai fait du coup une photo focus avec une ouverture très grande, ouverture je crois qu'elle était en 2.8, vraiment pour chercher un maximum de flou en arrière-plan. Et du coup, forcément, vu que le flou est en arrière-plan, il faut que le sujet sorte vraiment de la photo. J'ai fait vraiment une composition encore simple. Je crois que toutes mes photos de la journée, toutes mes compositions, c'est vraiment le sujet qui est au milieu, vraiment le sujet qui est au centre de la photo. Voilà, c'était plutôt composition très simple aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, des fois on aime bien être sur les acquis, on aime bien voilà, la jouer très sécurité. Là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup la plante vraiment au milieu de la photo, et voilà, avec le flou d'arrière-plan, elle sort directement. Donc voilà, ça rend très bien. Et ensuite j'ai fait une photo, voilà, un peu plus éloignée, en ouvrant un petit peu mon grand angle pour avoir une photo plus générale de la plante. Et en plus de ça, le preset aide vachement. Donc très bon preset, je suis vraiment content de ce preset. Il a marché sur pratiquement toutes les photos, donc très content.
Ensuite, évidemment, on a continué, on s'enfonce un peu plus dans la forêt. Et là, sur la gauche, nous avions pas mal d'arbres, un peu d'ambiance d'arbres morts, avec pas mal de racines qui sortaient du sol, avec voilà un chemin bien marron, bien gothique, tu vois, bien qui fait peur dans la nuit. Donc j'ai essayé de prendre ça en photo, de prendre le chemin qui nous emmenait jusqu'au bout, entouré de ces arbres entre guillemets de branches mortes. Je trouvais qu'il y avait un truc hyper sympathique à faire. Donc là, j'ai pris une photo avec mon grand angle ouvert à fond, donc 15 mm. Voilà, je suis vraiment ouvert à fond pour avoir pas mal de choses, dans l'image. Et composition du coup très simple, juste en mettant encore une fois le chemin au centre. Et je trouve que ça marche très bien. Ensuite, on a fait quelques pas, on arrive sur un autre arbre, encore une fois mort, mais il y avait quelques feuilles vertes qui sortaient. Du coup, il y avait un super contraste entre les feuilles vertes et l'arbre et les branches complètement marron, tu vois. Du coup, j'ai voulu prendre ça en photo en mettant évidemment les feuilles au centre, mais cette fois-ci, j'ai mis les feuilles un petit peu en dessous pour qu'on ait quand même cette impression de grandeur, tu vois, de ce grand arbre immense avec voilà, ces quelques feuilles toutes petites. Et des fois, quand on se met un petit peu en bas, on a vraiment une plus grande perspective par rapport à voilà, à l'atmosphère qu'il y a autour. Donc voilà, en baissant un petit peu, en mettant les feuilles légèrement en bas de la photo, je trouve qu'on a vraiment un effet de grandeur sur la photo, donc c'est très intéressant. Et encore une fois, voilà, la retouche, le preset, magnifique. C'est littéralement, j'ai fait 3 clics sur mon preset, donc c'est un preset que j'ai déjà fait il y a très longtemps, que je m'en sers de temps en temps, et là il sort extrêmement bien là-dessus, c'est fou, il sort vraiment bien. Ensuite, on a continué à se balader et là, j'ai voulu prendre Kring en photo parce qu'encore une fois, la veste rouge, en général, dans les photos de paysage, ça marche très bien. Que l'on soit dans les ambiances, voilà, vertes, marron comme aujourd'hui, ou alors comme des paysages tout bleus, tu vois. Tout ce qui est des couleurs un peu vives, comme le rouge et le jaune, ça marche très bien en photo. Et là, avec sa veste, directement, elle pop de la photo. Du coup, j'ai mis Kring au centre de ma photo et ensuite, j'ai fait 2 compositions. Une composition, littéralement, en la mettant au centre. Encore une fois, tu vois, toutes mes photos aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui est au centre, mais en revanche sur la première photo il y a juste une erreur de composition, c'est tout simplement que l'arbre qui est au premier plan, on ne voit pas les racines, alors que sur la deuxième photo on arrive à avoir vraiment les pieds et le bas de l'arbre qui est à gauche, et ça, juste le fait d'avoir le pied de l'arbre, ça aide énormément pour la composition d'image. On a tout de suite une échelle de grandeur qui est beaucoup plus intéressante que sur la première photo. Voilà, donc entre la première et la deuxième il n'y a pas photo, la deuxième est tellement mieux en termes de composition, c'est tellement plus intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite, on a fait quelques pas littéralement et là il y avait un énorme arbre avec énormément de branches sur la droite. Il n'y avait aucune branche sur la gauche, mais il y avait toutes ces branches qui étaient sur la droite. Du coup, je trouve que c'était un sujet assez intéressant. Quand j'ai pris la photo était hyper sombre. J'ai essayé de jouer un petit peu avec les réglages, mais la photo sortait pas très bien. Du coup, je n'ai pas été plus loin et finalement en retouche, je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Je pense que j'aurais dû mettre l'arbre plus au centre pour essayer de choper le chemin sur la gauche pour avoir une composition plus intéressante avec le chemin sur la gauche, l'arbre au centre et les branches sur la droite. Mais voilà, mais vu que quand j'ai pris la photo c'était tellement sombre, je me suis dit qu'il n'y avait rien qui allait sortir de la photo, mais finalement voilà, même quand on fait des photos depuis longtemps, on fait quand même des erreurs. Du coup, je pense que je repasserai un jour sur ce chemin pour reprendre une photo de cet arbre. Ensuite, on a continué à se balader. On a quand même des points de vue assez intéressants, même cachés des fois par les arbres. Du coup, j'ai pris une photo du point de vue avec l'océan au loin, avec les arbres, même qui nous cachent un petit peu la vue. Et malgré tout, ils sont quand même là, ils sont quand même présents. On a quand même la présence principale de la nature. Donc je me suis dit que ça pouvait être une cool photo malgré tout. Quand j'ai pris la photo, voilà, tout était noir. Mais encore une fois, en travaillant sur les ombres en retouche photo, la photo pop directement et on a vraiment un résultat juste magnifique. Donc la composition, encore très simple, littéralement, vu que l'objectif, vu que le centre, c'était malgré tout l'océan, j'ai mis du coup l'océan au centre de la photo, mais avec la retouche photo, c'est plus la végétation qui ressort de la photo qu'autre chose, et finalement, c'est pas plus mal, parce que ça nous fait une photo juste magnifique. Je suis vraiment content en termes de portfolio pour la journée, ça marche très bien, donc très content encore une fois de cette photo. Je suis vraiment satisfait des photos de la journée, c'est vraiment bien. Ensuite,
suite, on a continué notre chemin et là on avait une espèce d'arbre qui recouvrait, qui faisait une espèce d'abri sur le chemin. Du coup on avait un effet de petit tunnel entouré de verdure. Donc j'essaie de me rapprocher, de faire une photo proche de ce tunnel, ça marchait pas très bien. Du coup j'ai reculé encore une fois et là j'ai pris Kring au loin qui continue à marcher, qui continue à se balader à travers ce tunnel. Et là on a vraiment une échelle humaine de perspective par rapport au paysage et ça rend extrêmement bien. Franchement je suis vraiment très content. La composition, bah là on commence un peu à comprendre de la journée, c'est vraiment le sujet au centre de l'image. Et encore une fois, ça marche juste très bien. Après on a continué, on est tombé avec Kring sur des branches. J'ai trouvé ça mignon, du coup j'ai pris ça en photo. Encore une fois en mettant le sujet au centre de la photo et ça marche encore une fois très bien. Ensuite on a continué à marcher et là sur la gauche on est tombé sur un tas de feuilles qui n'était pas plus intéressant que ça à la base, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo pour le portfolio de la journée, pour faire une photo en plus, une photo complémentaire pour l'ambiance de la journée. Vous savez que moi j'aime bien prendre ça en photo, de prendre en photo non pas des sujets toujours hyper intéressants, mais juste des fois des photos qui nous aident à nous mettre dans l'ambiance dans la journée. Et là prendre ces feuilles de forêt, ça nous aide vachement à nous mettre dans l'ambiance. Donc du coup quand j'ai pris la photo, j'ai tout simplement focalisé mon sujet sur l'une des feuilles et après directement j'ai pensé à ma retouche photo. Donc c'est pas une photo qui est complètement incroyable, mais juste ça aide pour nous mettre dans l'ambiance, pour nous mettre dans l'esprit, dans la forêt. Donc c'est des fois très intéressant de faire ça. Et après, littéralement juste à côté, on est tombé sur un arbre avec pas mal de petites feuilles, de petites racines qui sortaient sur le pied de l'arbre. Du coup, j'ai pris ça en photo. Et là, vu que c'était hyper sombre, j'ai ouvert mon focal au maximum. Donc, j'étais en 2.8. Quand en 2.8, les sujets sortent énormément. Il faut vraiment focus sur l'un des sujets. Et après, tout ce qui va être autour va être un peu flou. Vu que j'avais ça en tête, j'essaie de prendre l'une des feuilles qui était assez intéressante en termes de couleur. Donc, j'ai pris une feuille qui était jaune, car je savais que ça allait sortir directement sur la retouche photo, je savais que ça allait pop, du coup j'ai mis la feuille encore une fois au centre de l'image et après juste avec de la retouche photo on arrive à ressortir encore plus le sujet. Ensuite, on a continué notre chemin et là, malheureusement, j'ai fait une petite erreur avec la GoPro. Je pensais que la GoPro était éteinte, du coup, j'ai appuyé et finalement, ça a fait l'effet inverse. Donc, ça a éteint, mais on arrive quand même à voir où est-ce que j'étais. On était sur un chemin avec pas mal d'arbres qui étaient vraiment tout droit et il y avait vraiment une espèce d'ambiance, de perspective avec les arbres vraiment droits. Donc, du coup, j'ai pris une photo encore une fois en prenant le chemin au centre de l'image. Et évidemment, vu que le chemin n'était pas hyper intéressant, je l'ai quand même mis sur le bas de l'image et j'essaie de garder dans l'image au maximum les arbres, car malgré tout, même si le sujet c'est d'être sur le chemin, c'est quand même l'ambiance du meilleur général qui est importante dans cette photo et c'est de garder au maximum tous ces arbres. Du coup, quand j'ai pris la photo, sur le retour de la caméra c'était pas foufou, mais je savais qu'en retouche photo j'allais pouvoir récupérer pas mal d'ombre. Ensuite on a continué et là on est tombé sur une branche qui se rabaissait devant un arbre. Du coup j'ai pris ça en photo en mettant encore une fois l'arbre au centre de l'image. Ensuite j'ai mis la branche sur le haut des 2/3 de l'image. Ensuite on a vraiment le centre de l'image, c'est le pied de l'arbre. Et ensuite en dessous on a la pelouse, l'herbe qui recouvre la terre. Donc je trouve que c'est une photo qui marche plutôt bien malgré tout. À la base quand je l'ai prise, je pensais pas que ça allait rendre si bien. Mais encore une fois avec de la bonne retouche photo, ça marche très bien. Donc très content pour le portfolio de la journée, ça marche très bien. Ensuite on a continué à marcher, il n'y avait rien d'intéressant pendant au moins 10-15 minutes et après ces 10-15 minutes nous sommes retournés très légèrement vers la civilisation entre guillemets. En gros à travers les arbres on pouvait apercevoir des maisons. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre ça en photo, ça pourrait nous faire un bon petit point de vue. Du coup j'ai pris ça en photo en mettant le focus sur les maisons qui étaient au loin, en assombrissant au maximum les arbres pour vraiment avoir un effet très noir et vraiment ressortir uniquement les maisons et la végétation qui les entoure, mais vraiment avoir ces arbres au premier plan très noirs comme une espèce de grille, comme une espèce de grillage. Et je trouve que ça marche très bien, encore une fois ça marche très bien. Franchement les photos de la journée sont toutes très bien, donc très content, vraiment très satisfait.
Et ensuite, nous sommes arrivés à l'objectif de la journée. Nous sommes arrivés au point de vue de Mont Victoria. Donc là, Mont Victoria, en gros, c'est vraiment un pic avec un point de vue sur toute la ville, sur l'océan. On a vraiment une vue d'horizon à 360 degrés sur Wellington et sur la baie, sur partout aux alentours. Et vu qu'à ce moment-là, il y avait des rayons de soleil assez intéressants sur la ville, du coup, j'ai pris ça en photo. J'ai un petit peu galéré pour les réglages, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il y a une légère erreur sur l'exposition. Et je pense également que j'ai fait une erreur sur la balance des blancs. Parce que voilà, encore une fois, en Nouvelle-Zélande, la balance des blancs change tout le temps. C'est un truc de fou. Littéralement, entre un rayon de soleil, on peut avoir pas mal de balance des blancs qui changent tout le temps. La lumière peut être très chaude, très froide, très chaude, très froide. Ça change tout le temps. Donc là, je pense que quand j'ai pris la photo, il y a une légère erreur sur la balance des blancs. Donc voilà, des fois ça arrive. Malgré tout, je suis assez content de tous les détails que j'ai pu récupérer sur la retouche photo. Ça sort quand même pas mal. Surtout dans les ombres. Dans les ombres, tous les détails qu'on récupère, c'est assez impressionnant. Ensuite, on est sur le chemin retour de la maison. Sur le chemin, j'en ai profité pour prendre une photo de l'un des centres de yoga qui est très réputé ici, qui s'appelle voilà, Space Studio. J'ai juste pris une photo d'ambiance voilà, de l'entrée du studio avec les marches qui descendent et vraiment voilà, la vue sur l'océan. Ensuite, on a continué à marcher. J'ai pris en photo une station de bus parce que je trouvais que c'était assez intéressant de prendre ça en photo. Voilà, juste pour vous montrer, pour vous partager à quoi ressemblent les stations de bus ici. Voilà, c'est littéralement juste un panneau, juste un poteau avec les dates et les horaires des bus et c'est tout. Rien pour s'asseoir, rien qui couvre. Et juste après ce panneau, il y avait un espèce d'arbre, un espèce de buisson avec des fleurs roses. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo pour encore une fois construire le portfolio de la journée. Du coup, j'ai pris ça en photo. Et après ça, ma GoPro s'est arrêtée car plus de batterie. Du coup, je vous partage maintenant quelques photos que j'ai prises juste après quand la GoPro s'est arrêtée. Et du coup, ce sera avec ça qu'on va terminer la vidéo aujourd'hui. J'espère que les photos vous ont plu. J'espère que voilà, le portfolio vous a plu. Voilà, encore une fois, les photos en forêt, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc j'ai encore pas mal de marge de progression là-dessus. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la balade d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, laissez un j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace!